Salut tout le monde, c'est NK56 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Terraria. Alors, beaucoup de choses à dire. Oui, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti de vidéo. Et alors j'avais dit que je referais plus de vidéos tout seul. Et je l'avais même promis. Et je le ferai pas parce que je vais vous expliquer que cette vidéo est même pas un épisode tellement il est particulier. C'est vraiment un hors-série parce que j'ai été obligée de le faire. C'est vraiment un hors-série parce que je vais vous expliquer pourquoi on a eu un problème. Enfin, pourquoi je vais vous expliquer qu'on a eu un problème il y a pas longtemps. En fait, c'était ce mercredi qu'on avait tourné la prochaine vidéo. Sauf que le problème, c'est que elle a été supprimée. Enfin, lors du montage et tout, il y a eu de la merde. Il n'y avait pas assez d'espace. Il y a eu un problème de stockage et du coup, la vidéo a été supprimée. Et du coup c'est très chiant parce qu'on avait avancé et tout, on avait fait plein de trucs. Du coup pour rattraper le temps perdu, je vais essayer de vous expliquer tout ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc en fait, et en plus il y a tellement de choses à expliquer qu'il y avait aussi, dans la vidéo, j'avais expliqué beaucoup de choses sur le hors caméra que j'avais fait. Alors vous vous souvenez, normalement la dernière vidéo d'il y a longtemps, on avait fait l'œil du tutu et on avait fait l'œil du tutu et le dévoreur de monde avec Stioxy et on avait vu que ça donnait très peu de ressources. Du coup j'avais dit que je farmerais beaucoup et c'est ce que j'ai fait, j'ai complètement farmé et je me suis crafté entièrement cette armure. Alors cette armure, vous allez tout comprendre, c'est dans la prochaine vidéo, enfin c'est non c'est pas dans la prochaine vidéo, c'est dans la vidéo qu'on a faite et je vais vous l'expliquer. Mais on avait vu qu'on pouvait faire cette armure et cette armure là, et ben je l'ai farmé et j'ai réussi à me la faire et j'en avais fait aussi une pour Stioxy. Tout ça je l'avais fait pendant le hors caméra. Ensuite j'ai fait beaucoup de hors caméra entre la vidéo la dernière vidéo que vous avez vue et la vidéo qui a été supprimée. Entre ces deux vidéos, eh ben, il y a eu beaucoup de hors caméra et du coup j'ai beaucoup de choses à expliquer. Ça va être très compliqué, mais alors je vais tout vous expliquer. Dans le hors caméra que je suis en train de vous parler, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. J'ai farmé le dévoreur de monde pour avoir les deux armures. J'ai complètement farmé, donc vous voyez ici, j'ai farmé et j'ai farmé. Non, c'est tout, je crois. Non, j'ai farmé que ici. Voilà, vous voyez, là j'étais à cet endroit, j'ai tout buté, j'ai tout farmé, j'ai fait le dévoreur de monde plusieurs fois, au moins peut-être 6 fois. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai été chercher du stuff ici. Non, j'ai pas été chercher du stuff, pardon. En fait, j'ai exploré le monde entier. Donc, j'ai découvert beaucoup de coffres. J'ai découvert aussi la mer. Enfin, j'ai exploré la mer, mais je la connaissais. Et je savais qu'elle existait toujours sur les bords des maps. C'est la mer comme ça. Mais je l'ai exploré pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai trouvé des palmes, mais ça, j'en avais pas besoin. Donc, j'ai tout exploré. J'ai aussi été un peu trop curieux. J'ai farmé le biome de jungle souterraine. Vous verrez, on va tout faire dans la suite, mais pour l'instant on n'y est pas encore au biome de jungle souterraine. Alors, et du coup j'ai farmé énormément de stuff, énormément d'accessoires, et les accessoires c'est très bien, c'est très important dans Terraria. Donc vous voyez, on a 5 emplacements d'accessoires. Alors, et j'ai farmé autre chose dans la map ressources. J'ai farmé la map ressources, c'est l'autre map dans laquelle je mine tous les minerais et j'explore aussi la map pour voir s'il y a d'autres choses parce que des fois on a besoin d'aller sur une autre map pour découvrir d'autres choses. Donc j'ai farmé aussi la pyramide dans l'autre map. Figurez-vous qu'il y a toujours une pyramide par map, c'est pratiquement obligé, mais très rarement, ça m'était même jamais arrivé. Très rarement il peut n'y avoir aucune pyramide, mais c'est très rare. Figurez-vous, malchanceux que nous sommes, nous avons même pas de pyramide dans notre map. Donc généralement les pyramides se trouvent dans le biome désert et on a très peu de biome désert. Ça c'est pas un biome désert, mais bon, c'est avec le sable. Mais c'est normal, il y a du sable au fond de la mer. Mais là, on n'a pas de biome désert. Vous voyez, on a ça, c'est tout petit. Et c'est tout, je crois, non. Et on n'a pas de biome désert. C'est pour ça que des fois on est obligé d'aller dans d'autres maps pour découvrir de nouvelles choses. Et en fait, du coup, j'étais dans le biome désert et j'ai farmé aussi la pyramide. Donc, je vais tout vous expliquer. Maintenant, je vais vous dire
alors là c'était tout le stuff que j'ai farmé à Stioxy. Et je vais aussi vous dire le stuff que j'ai. Les accessoires, ça je l'avais je crois. Ça je l'ai acheté au marchand. Ça eh ben, je l'ai trouvé dans la pyramide. Et ça je l'avais déjà et ça je l'avais déjà je crois. Ensuite le stuff que j'ai récupéré à Stioxy, alors il avait un ballon que j'ai trouvé dans le ciel. Un ballon. Alors j'ai farmé. Ah oui aussi j'ai farmé le ciel pour lui trouver une autre épée, une autre furie stellaire. J'ai farmé et je l'ai trouvé dans cette île. J'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai trouvé dans la deuxième, dans celle-là. J'ai trouvé dans cette île-là. Mais cette île-là, j'ai trouvé un ballon et ça peut vous paraître de la merde comme ça, mais c'est pas mal. Ça permet de faire des sauts très très haut. Enfin très haut. Un petit peu moins de 2 fois le saut qu'on fait. Là, le saut que je fais, ouais, je pense que genre là, le saut que je fais, eh ben lui, il peut faire un saut de cette taille. De cette taille-là, mais genre sans avoir besoin d'être dans le ciel. Ah oui, il y a des petits bouts d'arc-en-ciel. Du coup, avec ça, du coup, il avait ce ballon. Ensuite, je vais farmer à 2 secondes, petite ellipse. C'est bon, c'est très court. J'ai encore fait sortir mon chat comme dans la première vidéo, ou la deuxième, non la deuxième. Mais bon, ça prend pas de temps, c'est rien. Du coup, oui, j'avais trouvé un ballon que j'ai trouvé dans l'île du ciel. Ce ballon, du coup, il a trouvé, ça lui permet de faire des sauts. Ensuite, je lui avais trouvé des bottes qui permettent de marcher sur l'eau. C'est très pratique, ça aide pas mal. Je lui ai donné. Celles-là, je les ai trouvées dans le biome, dans la jungle souterraine, parce qu'il y a beaucoup de coffres. On va l'explorer vraiment que pour les coffres. On va essayer. Et du coup, ça, je l'ai trouvé dans la jungle souterraine. Et je lui ai laissé. Ça permet de marcher sur l'eau. Quand il y a l'eau, en fait, tu peux marcher à la surface, mais tu peux aussi quand même aller hors de la surface. Tu peux quand même rester en dessous. Mais là, par exemple, il marche sur l'eau. Il n'a pas besoin de sauter et tout, il peut marcher sur l'eau. Ensuite, je lui avais trouvé des griffes que j'ai trouvé dans un coffre en explorant la map ressources. Ces griffes là, c'est les mêmes que moi, c'est celle-là. Oui, c'est des griffes d'escalade. C'est des griffes d'escalade, ça permet de faire comme ça permet de sauter sur le mur. Comme cela. Vous voyez, là je suis accroché au mur. Donc c'est vraiment très pratique, ça permet de s'attraper comme je viens de le faire. Si j'aurais pas fait, je pense que j'aurais pris quelques dégâts et ben grâce à ça, ça a pu amortir. Donc j'avais trouvé ces griffes. Ensuite, voilà, je lui avais acheté un anneau de régénération comme ça, parce que c'est pas mal, ça donne 50% de régénération de vie. Je l'avais acheté à ce marchand là, je crois que c'est plus parce que c'est plus la Saint-Valentin. Ah ouais, c'était cheaté parce que c'était que la Saint-Valentin. Du coup, il y avait cet anneau de régénération. Mais maintenant il est plus. Mais je l'avais acheté au marchand. Ensuite, après l'anneau de régénération, alors il y avait les griffes, le ballon, les bottes, l'anneau de régénération. Et normalement je lui avais donné un autre truc. Ah, je sais plus ce que c'est. Je pense qu'on verra dans la prochaine vidéo. Normalement c'est bon, je vais pas faire la même connerie. Enfin, j'ai un problème, j'espère que je vais libérer l'espace. Mais c'est bon, normalement la prochaine fois elle arrive bientôt, j'espère en tout cas. C'est pas certain après, mais normalement. Ensuite, après ça, en fait, j'avais aussi farmé la furie stellaire. La furie stellaire, je l'ai farmé comme je l'ai dit dans cette deuxième île, cette île-là. J'ai trouvé la furie stellaire là-dedans. Ensuite, après avoir trouvé la furie stellaire, je suis allé. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le jeu, il y a des enchantements. Mais ces enchantements, c'est pas comme dans Minecraft par exemple. En fait, ils sont déjà, dès que t'en as un, souvent, c'est pas obligé, mais souvent il y en a déjà un. En fait, ces enchantements, il y en a énormément. Et en fait, c'est tout simplement, vous voyez, il y a marqué furie stellaire. Et en dessous, il y a marqué méchant. Méchant, ça veut dire, ces enchantements où il y a marqué méchant, ça permet d'avoir, alors, et vous regardez tout en bas, moi, grâce au truc méchant, ça permet de faire plus 5% de dégâts. Plus 10% de vélocité, ça c'est la vitesse, et plus 2% de chance de coups critiques. Les coups critiques, ça permet de faire plus de dégâts, et moins 10% de recul, ça c'est un peu négatif, mais... Enfin, un recul, ça peut pas être trop négatif, parce que ça permet de mieux spammer les adversaires. En revanche,
Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est malchanceux. Alors que c'est possible, en fait, d'avoir un enchantement malchanceux. Et ça, il y en a des terribles d'enchantements malchanceux. Et du coup, j'ai moins dit de recul. Mais le recul, c'est pas trop malchanceux en vrai. Mais vous voyez, là, je fais 23 de dégâts. C'est environ la moyenne. Je pense que ça, la normale, elle fait environ 22 de dégâts, je pense, ou 21. Et en fait, Stioxy a eu énormément pas de chance. C'était extrêmement malchanceux. Il avait le pire enchantement de tous, ou alors un des pires, je sais pas. Dans sa furie stellaire que j'ai trouvé, il avait l'enchantement ennuyeux. Et l'enchantement ennuyeux, c'est le pire de tous. Là, au lieu d'y avoir méchant, il y avait marqué ennuyeux. Il y avait moins 20% de dégâts. Et ça, c'est très 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 mauvais. Au lieu d'avoir 23 dégâts, il avait 18 de dégâts. Et c'est beaucoup quand même. 2 de dégâts, ça change beaucoup. Alors 5, ça change pas mal. Donc, il avait très peu de chance. Il avait aussi moins de vélocité. Il avait vraiment pas de chance sur son épée. Et ben, comme par hasard, du coup, là, son épée était vraiment un peu pétée. C'est pété dans le sens... on peut dire qu'elle est pétée, genre elle est trop jetée. On peut aussi dire qu'elle est pétée dans le sens qu'elle est toute cassée et tout. Donc elle est vraiment cassée, elle est mauvaise et tout, elle est pas bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est toujours mieux, c'est rien. Et après, je suis allée farmer dans l'autre monde, la map ressource. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, dans Terraria, il y a deux types de mondes. Et en très gros, genre, comment dire, si j'abrève beaucoup, genre je fais très court, en gros, il y a deux types de mondes principaux. Dans ces mondes, il y a les mondes avec le biome cramoisi et il y a les mondes avec le biome corrompu. Alors, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde avec le biome corrompu. Et pour le savoir, vous voyez, en fait, ça c'est le biome corrompu. Le biome violet, c'est le biome corrompu. Vous voyez, ça c'est un biome corrompu. Parce qu'il est violet, c'est à ça qu'il ressemble. Ça c'est le biome corrompu. Ensuite, quand on a le biome corrompu, comme ce biome-là, on peut pas avoir un biome cramoisi. Parce que c'est que dans les autres mondes. Là, ce monde contient un biome corrompu. Je peux rien faire d'autre. Ensuite, si vous créez un monde, vous avez une chance sur deux, ou je sais pas exactement les chances, mais vous pouvez avoir un biome corrompu, ou alors vous pouvez avoir un biome cramoisi. Le biome cramoisi vous permettra, c'est un autre monde, et en fait, dans les mondes de biome cramoisi, au lieu d'avoir des biomes violets, vous aurez des biomes tout rouges comme ça. C'est pas la même forme, il n'y aura pas des trous comme ça, mais en revanche, il y aura des grottes très étranges, très bizarres. Toutes rouges, des grottes. Du coup, le biome est tout rouge. Là, vous voyez, pour le corrompu, à retenir, c'est le biome violet. Et le biome cramoisi, c'est le biome rouge. Donc, on va abréver un peu. Comment dire, Oh, je viens de remarquer un truc de malade. Le Leprechaun, là, il donne des pièces. Le truc qui me suit, je vais tout vous expliquer parce que ça non plus, il n'y était pas dans le dernier épisode. Donc du coup, le biome, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le biome cramoisi, il est tout rouge et il vous permettra en fait d'avoir tout autre minerai. Quand on a battu le biome, quand on a combattu le dévoreur de mondes dans le biome corrompu, en fait, vous avez vu, on a gagné des minerais de démonite, un truc comme ça, violet, des minerais violets. Et ben si je bats, en fait, il faut savoir que dans l'autre monde, dans le biome corrompu, c'est pas le même boss. Il y aura pas le dévoreur de monde, il y aura un autre boss qu'on a fait et je vais tout vous expliquer. Il y aura un autre boss et lui, il nous donnera pas la même démonite. Lui, il nous donnera un autre minerai, ça s'appelle le cramoisi parce que dans le biome rouge, on gagnera du cramoisi et dans le biome violet, on gagnera de la démonite. Et tout ça, ça dépend des mondes. Donc, et en fait, le truc, c'est que il y a un mob qui est dans les deux... Enfin, un boss au début du jeu, mais sinon tous les autres boss, ils y sont. Mais il y a un boss qui est dans les deux mondes et qui ne change pas du tout. C'est l'œil du Cthulhu. En fait, c'est le premier boss. Et cet œil du Cthulhu, vous avez vu, quand on l'a fait, on a gagné de la démonite. Parce que nous sommes dans un biome violet. Là, c'est toujours comme d'habitude le biome violet. Dans ce monde, quand nous avons fait l'œil du Cthulhu, on a gagné de la démonite parce que nous sommes dans ce monde-là. Et dans ce monde, c'est le biome... je vais vous expliquer ça. Hein, parce que nous sommes dans le biome violet. Mais quand j'étais sur la map ressources, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est possible que l'œil du Cthulhu arrive sans pression, comme ça, sans rien demander, il est possible. Et du coup,
moi je suis allé farmer dans le biome, dans la map ressources. Le seul problème c'est que la map ressources, elle, c'est un monde cramoisi. C'est pas pareil, on peut aller voir si vous voulez. Dans la map ressources, c'est un monde cramoisi. Donc, je vais ça tout de suite. C'est ce qui est différent, c'est que quand je suis arrivé et que j'ai combattu l'œil du Tutu, comme nous étions, donc j'ai combattu un œil du Tutu dans ce monde-là. Et comme vous voyez, regardez, c'est le biome cramoisi. Je vais tout vous expliquer, c'est normal. Donc, vous voyez, le biome est complètement rouge. Ça, c'est le biome cramoisi. Ça, c'est le monde rouge. Donc, on va l'appeler plus simplement monde rouge et monde violet. Donc, comme j'étais dans le monde avec le biome rouge, eh ben, je suis arrivé. J'étais tout seul quand j'ai fait du hors caméra. Je suis arrivé et l'œil du Tutu est arrivé. Et comme j'étais dans ce monde, eh ben l'œil du Tutu ne m'a pas donné de démonite. Il m'a donné de la cramitane. La cramitane c'est le minerai rouge. La cramitane c'est le minerai rouge. Et avec cette cramitane, eh ben je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. De toute façon j'étais pas censé l'avoir puisque c'était pas prévu que j'aille dans ce monde et que je combatte l'œil du Tutu. Ça va pas me donner les trucs qui étaient prévus. Alors que je devais pas faire ça en hors caméra. Mais comme j'avais la cramitane, et ben parce que bien sûr je l'ai tué, l'œil du Tutu il était facile à mon niveau, comme j'avais déjà l'armure et tout, il était facile. Du coup je l'ai tué et j'ai réussi à avoir la cramitane comme je l'ai dit. Et quand j'ai réussi à avoir la cramitane, je me suis dit ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, du coup, comme Stioxy avait une épée vraiment très malchanceuse, j'ai fait l'épée de cramitane avec le minerai de cramitane, j'ai fait l'épée du biome corrompu. Donc en fait, tous ces minerais, donc le minerai violet permet de faire l'armure violette, l'épée violette, il y a la pioche violette, vous la voyez ici, ça c'est la pioche violette, tout ça c'est avec le minerai violet. Et le minerai rouge, c'est tout autre chose, c'est cette armure rouge. Cette armure rouge c'est elle. Et il y a l'épée rouge et il y a la pioche rouge, il y a tout ça. Donc en gros, il y a deux équivalents. Il y a les rouges et les violets. Mais c'est à peu près équivalent puisque ça dépend des mondes dans lesquels on est. C'est presque que le design qui change, mais il y a quand même une différence au niveau des capacités. Et l'armure rouge en fait est bien mieux que le violet. Tout ce qui est rouge est bien mieux que le violet. Seulement, à part le design, l'armure violette est plus stylée que l'armure rouge. Vous voyez, ça c'est l'armure violette et même plus cool que cette armure. Si je la mets, ce sera pas très stylé, mais enfin au début ça peut paraître cool, mais bon, au bout d'un moment c'est. Moi je préfère cette armure là en tout cas. Et du coup, j'ai fabriqué cette épée avec le minerai rouge que j'ai gagné. J'ai fabriqué l'épée qui s'appelle le massacreur sanglant et je l'ai donné à Stioxy pour rembourser son épée. Voilà, donc là c'était son épée. Du coup il a eu le massacreur sanglant, c'est l'épée rouge. Et il a quand même le furie stellaire, mais qui est très ennuyeux, qui est malchanceux, qui est pas bien. Donc il a quand même, mais bon, il l'utilise pas, il utilise plutôt le massacreur sanglant, c'est-à-dire l'épée rouge. Je reprécise pour que ce soit clair, mais c'est un peu compliqué à comprendre au début. Ensuite, après ça, voilà, donc Stioxy, non mais c'est tout en fait. Stioxy, tout ça, depuis le début de la vidéo, tout ça, c'est ce que j'ai farmé pendant leur caméra, entre la dernière vidéo que vous avez vue et la vidéo qui a été supprimée. J'ai vu un truc plutôt cool là-dedans, donc je vais le récupérer. Du coup, ça fait pas mal de choses que j'ai farmé. Ah, c'est un petit truc de colorant, je le prends parce que c'est sympa. Ça permettra de faire du colorant. Ensuite, après ça, du coup, pendant la vidéo, j'avais tout expliqué, tout ce que j'avais farmé. Donc là, on a terminé, je pense. On pourra expliquer d'autres choses si j'ai oublié des choses dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, je vais expliquer ce qu'on a fait pendant la vidéo. Et ça, c'était vraiment toute autre chose. Maintenant, j'ai eu un bras de zombie. C'est plutôt rare, mais c'est pas mal. Du coup, pour vous expliquer, en fait, du coup, pendant la vidéo qu'on a faite, je lui ai présenté tout ce que j'avais farmé en hors caméra. Et ensuite, nous sommes allés dans ce monde, oui, le monde où je suis précisément, le monde ressources. Et nous sommes allés en direction de... Ah oui, non, c'est vrai, petite parenthèse, je me rappelle du truc qui manquait, que j'avais donné à Stioxy. J'avais dit qu'il manquait un truc. C'était la tempête de sable. C'était un objet. Alors, je l'ai expliqué au début de la vidéo. Il y a toujours une pyramide par map, mais c'est rare qu'il n'y en ait pas, mais c'est possible. Et du coup... cette pyramide, j'ai trouvé et j'ai eu beaucoup de chance il y a toujours un coffre dans la pyramide. Si on a une pyramide, il y a toujours au moins un coffre.
Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu le meilleur truc qu'il pouvait y avoir dans les coffres. Donc il y a 3 choses, je crois, principalement qu'on peut avoir dans les coffres. Il y a la tunique de Pharaon qui est stylée mais qui ne sert absolument à rien. Il y a le tapis volant qui permet de voler pendant un certain temps, mais tout droit. Tu peux pas monter juste tout droit, tu peux aller tout droit sans pression, mais en volant, mais tout droit, mais pendant un certain temps. Et le meilleur truc, je trouve, c'est la tempête de sable. En fait, je vous explique. Il y a 3 types de choses en bouteille. C'est des items. Il y a 3 items en bouteille. Il y a le nuage en bouteille qui permet de faire un double saut. Il y a la neige en bouteille qui permet de faire un double saut qui va un petit peu plus haut. Et il y a le meilleur, c'est la tempête de sable en bouteille qui permet de faire un super double saut qui est vraiment très efficace. Donc là, vous voyez, je fais un double saut comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Ça, comme ça, c'est ce qu'on peut faire avec la tempête. Non, ça, c'est ce qu'on peut faire avec le nuage en bouteille. Avec la neige en bouteille, on peut faire à peu près comme ça. Un peu plus, quoi. Comme ça. Et avec la tempête de sable en bouteille, le meilleur, on peut aller très très haut, vous voyez, comme ça. Et en plus, comme Stioxy a le ballon, je l'avais expliqué, il peut aller super haut, tellement haut que des fois, souvent même, il mourait de dégâts de chute tellement il allait haut avec ses propres items. Du coup, avec ça, ça lui permettait d'aller très haut. Du coup, ça, c'était le dernier item. Ah oui, du coup, en fait, je reviens à la pyramide. Et ben, j'avais eu beaucoup de chance, j'ai réussi à avoir la tempête de sable en bouteille. Et en fait, il y a une salle secrète dans les pyramides, mais c'est pas sûr du tout qu'elle y est. Souvent, il y est pas, mais c'est un peu rare. Mais des fois, il peut y avoir une salle secrète dans la pyramide. Du coup, j'ai cherché et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé la salle secrète et j'ai eu encore plus de chance. J'ai trouvé une deuxième tempête de sable en bouteille. Comme ça, j'ai une tempête de sable en bouteille et Stioxy a une tempête de sable en bouteille. Donc, là, vous voyez, c'est le biome cramoisi. On y est arrivé. On est arrivé ici, en fait. On est arrivé et on a on est arrivé ici et on a commencé à farmer les mobs pour récupérer des vertèbres. Alors, cette partie du jeu est un peu gore. C'est vraiment chaud un peu. Mais vous verrez. Voilà, c'est dans ce coffre-là qu'on a trouvé les griffes de Stioxy. Du coup, en fait, il faut farmer les mobs dans ce biome pour obtenir des vertèbres. Avec 15 vertèbres, on pourra crafter l'objet qui permettra d'invoquer le boss. Et pour vous montrer, eh ben maintenant que j'y pense, j'avais prévu de le faire en hors caméra. On est arrivé ici, on a commencé à farmer les mobs et avec 15 vertèbres, on a réussi à crafter l'objet qui permettait d'invoquer. Alors là, vous voyez, c'est dans cette direction qu'on doit aller. On doit aller dans cette direction, ce qui permettra d'arriver en bas. Et vous verrez, c'est ça qu'il faut faire. Donc vous voyez, j'ai récupéré une vertèbre là. Il en faut 15, c'est un peu long au début, mais bon, ça va aller, ça va passer tout seul. Donc, bon, il faut arriver tout en bas. Et une fois qu'on y sera arrivé, vous pourrez voir à peu près la zone que j'ai aménagée. C'est important d'aménager les zones dans ça. Oh putain, oh c'est bon, ça va, j'ai pratiquement pas perdu de vie. Ensuite, bon, bah maintenant que j'y suis, il n'y a pas beaucoup de mobs, c'est bizarre. Il devrait y avoir plus de mobs, ce serait pratique pour former les vertèbres. Allez, les petites vertèbres, venez à moi. Bon, en fait, je voulais le faire quand même pour que vous voyez à quoi il ressemble. Mais en fait, avec Stioxy, on l'avait fait à 2. Du coup, je vais essayer de farmer, ça va être un peu long. Peut-être une ellipse en attendant que j'ai les 15 vertèbres. Petite ellipse. Donc on y est, c'est bon, on a pratiquement les 15 vertèbres. J'y suis prêt, j'en suis à 14. Allez, encore une. Du coup, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le boss qu'on a fait. Je vous le montre. En plus, il fallait que je farme. Du coup, vous allez pouvoir voir le boss. Vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le boss rouge. Du coup, en fait, si vous n'avez pas compris, le boss que je vais affronter, c'est l'équivalent du dévoreur de monde dans le biome violet. Donc là, c'est le biome rouge. Et dans le biome violet, c'est le dévoreur de monde. Et là, ce sera le cerveau de Cthulhu. Vous verrez à quoi il ressemble. J'ai besoin d'une dernière vertèbre. Ah si, j'en ai 16. Oh, c'est bon. Je suis con. Donc, là, on va crafter le nécessaire. Donc, c'est bon. On va pouvoir invoquer celui dont on redoute tant le nom. Il est là, c'est bon. Vous allez voir, alors c'est un cerveau composé de ses yeux. C'est Glowboy, il est un peu gore, hein. C'est le but du biome rouge, c'est un peu de nous angoisser un peu parce que c'est quand même sa particularité. Mais
Oh putain, il nous défonce. Oh merde, il était pas censé... Il était pas censé nous défoncer comme ça. Quand on l'avait affronté, je l'avais niqué. Merde. C'est bon, ça va, ça remonte. C'est bon, ça va. Donc vous voyez, ça c'est le boss que j'affronte. Et il va nous donner ce qu'on recherche. C'est bon, de toute façon, je commence déjà à avoir le nécessaire pour faire l'armure. Donc grâce à ce qu'il va nous donner, on a pu faire l'armure que je vais vous montrer, que j'ai déjà moi, mais je devais en faire une pour Stioxy. Oh merde, je suis tombé dans le truc. C'est bon, ça devrait passer. C'est bon, j'ai toute ma vie. Ok, vous voyez, là, c'est sa deuxième phase. Je suis en train de l'enchaîner, ça devrait passer. Aïe, 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 il fait quand même pas mal de dégâts. C'est bon, vous voyez, je l'ai battu. J'ai réussi à l'avoir et il m'a donné pas mal de minerais. Donc, on a fait ça. C'est ça qu'on a fait dans le dernier épisode. On l'avait fait à deux. J'ai eu un peu plus de mal, mais franchement, ça va, c'est passé. On a réussi à l'avoir grâce à mon stuff que j'ai réussi à procurer. Ensuite, on est retourné dans la map normale. C'est ce qu'on avait fait. Aventure 2, parce que à la base j'avais fait aventure, mais comme elle était nulle la map, je l'ai mis en map ressources et j'ai fait une autre map. C'est normal. Du coup, là nous y sommes. On est venu ici. On a fait ça. On a crafté les minerais. Voilà, comme ça. Vous voyez, regardez, ça c'est les minerais que j'ai... Ah merde, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Ça c'est les minerais que j'ai eu en battant l'œil du tutu dans le monde rouge, la première fois. Et ça c'est l'épée que je vais crafter. Et elle fait 22 de dégâts, elle est mieux. Elle est mieux que l'autre, qui était vraiment toute pétée, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et ça, c'est l'armure que je vais lui faire. Ah, le pauvre, il lui manque que les bottes. Il lui manque que les bottes et il a l'armure complète. Donc vous voyez, donc en fait le rouge est un peu meilleur. Et moi, quand on avait fait le boss dans la première vidéo, eh ben, j'avais réussi à faire, en fait on l'avait fait 2 fois pour le farmer. J'avais pu faire un stuff complet, mais que pour moi, malheureusement. Il n'y avait que pour moi. Et bon, malheureusement on n'avait pas assez. Mais peut-être qu'il me reste quelques petits trucs dans le coffre. C'est possible, c'est même probable. Et il doit me rester quelques petits minerais dans le coffre. Oh, c'est bien. Allez, pitié pour Stioxy, faites que il est... Oh merde, je suis désolé Stioxy, il t'en manque un petit peu, mais... Quoi? Ah bah j'en ai 12 et il en faut 20. Il faut 20 de ça quoi, dans l'inventaire. Et j'en ai 16, merde, je suis désolé, on pourra pas faire cette fois, mais la prochaine fois on va essayer de le refaire une dernière fois. Histoire que tu aies l'armure Stioxy. Oui, je parle à toi. Hein. Ensuite, on avait remarqué la mise à jour. Il y avait des bouts d'arc-en-ciel qui tombaient. Vous avez dû le remarquer. Des petits bouts d'arc-en-ciel comme ça. Des morceaux d'arc-en-ciel. Et en fait, on a vu, on découvrait ça. Par contre, on savait pas qu'avec ça, on pouvait crafter un petit chaudron. Où est-ce qu'il est? Il est là, le chaudron. Et avec ça, avec ce chaudron, on pouvait invoquer un lutin. Ça, il y est depuis le début de la vidéo. Vous devez l'avoir remarqué maintenant. Et voilà, et un petit lutin qui nous suit, c'est encore un familier. En fait, il fait des... J'ai l'impression il drop des pièces. C'est trop bien ça. C'est trop cool. Du coup, c'est même cheaté un peu. Parce qu'à longueur de journée, il doit en dropper beaucoup. Mais bon, du coup, voilà, c'était toute la vidéo qu'on avait faite. J'ai essayé de la reproduire en fait, mais sans Stioxy malheureusement. C'est un hors-série en fait. C'était pour expliquer ce qui se passait. Donc au moins, j'ai essayé de rattraper le temps qu'on a raté et la vidéo qu'on a ratée également. Enfin, on l'a pas ratée, elle a été supprimée, un problème. Mais il devrait y en avoir une autre bientôt. Sinon, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez compris nos problèmes et que ce sera pas trop grave pour vous. Bon, je pense que vous vous en foutez un peu, mais... Enfin, que vous en foutez, que c'est pas trop grave, mais... Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo hors série. Et même si je l'avais répété quand même, qu'il n'y aurait pas d'autres vidéos. Qu'il n'y aurait pas d'autres vidéos tout seul. On peut pas dire que c'est une vidéo tout seul, puisque c'est un hors série. Donc... vous avez vu comment il a jumpé? Ça c'est grâce à la gravité du ciel. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'accord? Au revoir.